Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour vous présenter un nouvel ouvrage intitulé Chimie physique générale, chimie minérale de Aylett et Smith. Cet ouvrage est traduit de l'anglais par Michel Figlars et préfacé par Jean Amiel. Cet ouvrage de 173 pages de CDS englobe 220 problèmes résolus. C'est un ouvrage très important par son contenu. Donc, le titre original de cet ouvrage, traduit en français, bien sûr, et des éditions CEDES, Société d'édition d'enseignement supérieur. Donc, le titre original, Problems in Inorganic Chemistry de Aylett et Smith, est publié par The English University Press à Londres en 1965. Cet ouvrage contient 10 chapitres. Après donc des appendices contenant les valeurs des constantes fondamentales, la classification périodique des éléments, table des poids atomiques, une préface à l'édition française, ainsi qu'un avant-propos de l'éditeur anglais et une préface à l'édition anglaise, on trouve 10 chapitres. Le premier chapitre a pour objet l'hydrogène, les halogènes et les gaz rares. Le deuxième chapitre, les métaux alcalins et les alcalino-terreux. Le troisième groupe des éléments. Le quatrième chapitre, les éléments du groupe 4. Le cinquième, les éléments du groupe 5. Le sixième, les éléments du groupe 6. Le chapitre 7 donc, traite les métaux de transition. Et le chapitre 8, les groupes de métaux de transition. Le chapitre 9, les lanthanides et les actinides. Et le chapitre 10, les types structuraux, avec bien sûr les solutions exactes et complètes de tous les 220 problèmes. C'est une bibliographie générale. On trouve le fameux ouvrage de Nature of Chemical Bond, Valence de Coulson. On trouve aussi dans la bibliographie l'ouvrage célèbre de Cotton et Wilkinson, Advanced in Organic Chemistry. On trouve aussi l'ouvrage de Basolo et Pearson, Mechanisms of Inorganic Reactions, ainsi que l'ouvrage de Lewis et Wilkins, Modern Coordination Chemistry. On trouve aussi le fameux ouvrage de Pascal, Nouveau traité de chimie minérale, ainsi que celui de Michel et Bénard. Voilà la valeur de quelques constantes fondamentales, nombre d'Avogadro, constante des gaz parfaits, la constante de Boltzmann, la constante de Planck, l'électron-volt, la masse de l'électron, le Faraday, le Debye et ainsi de suite. Donc ici donc le tableau périodique avec donc des notes sur la structure atomique. Vous voyez ici donc la préface de l'édition française, ainsi que l'avant-propos de l'éditeur anglais. Donc, cet ouvrage a été préfacé par Jean Amiel, professeur de chimie à la faculté des sciences de Paris, ainsi que W.G. Overn, professeur de chimie également à Birkbeck College, Université de Londres. C'est un ouvrage fort intéressant par son contenu. Donc ici, la préface de Aylett et Smith, qui sont donc des professeurs à l'université de Londres. Donc le premier chapitre, les halogènes, l'hydrogène et les gaz rares. Donc il y a le traitement aussi de l'échelle de l'électronégativité d'Allred et Rochet. Chapitre 4 donc, traite les éléments du groupe 4.
les méthodes de transition pour le chapitre 8. Chapitre 9, les lanthanides et les actinides. Ici, les solutions, bien sûr, des exercices. Et ici, tous les éléments structuraux. Ici, donc, structure pyramidale, tétraédrique, angulaire, bipyramidale, triangulaire, octaédrique, cycle hexagonal proche, et ainsi de suite. Cet ouvrage insiste toujours sur l'aspect structural de la chimie minérale. Donc, dans son, bien sûr, aspect chimie physique ou bien dans son aspect physico-chimique. Donc, il insiste sur les propriétés thermochimiques, les réactions acido-basiques, redox, de complexation, de précipitation, ainsi que les structures cristallines, l'électronégativité, les constantes de force de liaison, les constantes de formation et de stabilité, ainsi que de dissociation des complexes, constantes de dissociation des acides, des oxacides et des hydracides. Bien sûr, ici, donc, on trouve donc l'électronégativité aussi par rapport à l'échelle de Gordy. Donc, et beaucoup de données donc, tirées d'articles et de publications donc, originales. Donc, ici, donc, c'est un ouvrage très riche, très donc, intéressant. Donc, aussi, donc, il traite les propriétés électrochimiques, la classification électrochimique des métaux, ainsi que la classification des éléments par les groupes analytiques. Et beaucoup de données thermodynamiques comme les énergies libres de formation, les entropies libres, les énergies libres de Gibbs de formation, les températures de décomposition, les structures et les symétries cristallines, la stéréochimie, les constantes, comme je viens de dire, de dissociation, de solubilité, d'acidité, de stabilité, de formation et ainsi de suite. Merci pour votre attention et à bientôt pour vous présenter donc un nouvel ouvrage encore plus intéressant. Ravi donc d'être parmi vous et merci.